Conseil général de l'Ain est à l'origine de la création de l'établissement public foncier local en décembre 2006 à partir d'un quadruple constat qui en réalité n'en fait qu'un seul. Le premier, c'est le développement très rapide de notre département, démographiquement et économiquement. Le deuxième constat, c'est le besoin, en conséquence, de logements et d'équipements publics, par exemple les écoles, pour faire face à ce développement. Le troisième constat, c'est la tension foncière des zones dans lesquelles les terrains constructibles, les terrains susceptibles de recevoir des équipements collectifs tendaient à se raréfier. Et quatrièmement, la nécessité d'anticiper et de préfinancer ces acquisitions foncières pour les communes et les communautés de communes. Depuis sa création en 2006, il n'a fait que, engranger de bons résultats et faire l'unanimité s'agissant de son intervention au niveau des collectivités locales et territoriales. C'est une réussite au point que cet outil a su convaincre des plus petites jusqu'aux plus grandes communes qui mobilisent ses services pour faire en sorte que nous puissions, dans notre département, continuer d'être des acteurs du développement sur l'ensemble de notre territoire départemental. Nous avons un département qui est en développement démographique sur l'ensemble de notre territoire. C'est la première priorité de l'EPF, le logement, la mixité sociale. C'est une réussite où nous avons pu, ces dernières années, atteindre des objectifs et même les dépasser en termes de production de logements. Et l'EPF est à l'origine, est un des outils, un des éléments de cette réussite aujourd'hui. Son action peut se résumer en 3 axes. Une première expertise, qui a permis à certaines collectivités de pouvoir débloquer des fonciers et porter des opérations qu'elles ne pouvaient pas porter jusqu'à maintenant. La réactivité, nous les appelons, ils interviennent très rapidement, ils sont flexibles. Et la troisième qualité, c'est l'expertise. Ils connaissent bien le territoire, ils peuvent rapidement apporter des solutions et c'est un vrai atout pour que nous puissions porter nos opérations d'aménagement, que ce soit des opérations importantes ou que ce soit des opérations beaucoup plus simples sur nos territoires. L'établissement public foncier, dans les premières années, nous l'avons bien vu, était d'abord bâti autour des problématiques des collectivités plutôt rurales. Des interrogations, il y en a eu, mais en tout cas, pas de réticence. Les maires, les présidents de communautés de communes ont tout de suite compris l'intérêt de créer cet établissement. Le foncier est une denrée rare, est une denrée chère et nous avons besoin de professionnels pour nous accompagner et faire en sorte que nous puissions tous ensemble porter ce développement économique sur le plan départemental. Nous n'avons qu'à nous féliciter de cette relation puisque nous avons même innové sur certains dossiers. Je pense notamment au bâti rural destiné à des réhabilitations de logements. Je pense aussi aux zones d'activité. Voilà deux exemples qui montrent que notre partenariat est non seulement loyal, mais constructif et qu'il participe à l'aménagement du territoire de ce département. Alors l'EPF de l'Ain, ce n'est pas qu'une machine à acquérir et à négocier du foncier pour les collectivités. C'est également un acteur majeur du département dans l'aide à la mise en place de stratégies au sein des territoires. Et ça, ce n'était pas une mission qui avait été imaginée à l'origine. Le poids financier du logement est devenu très lourd, et bien grâce aux conseils qui sont apportés par l'EPF, grâce à sa capacité d'intervention, d'interaction, nous sommes certains qu'aujourd'hui et encore plus demain, l'EPF nous permettra une maîtrise des coûts, ce qui est un des enjeux forts du foncier pour les années à venir. L'EPF de l'Ain, depuis sa création, a toujours su s'adapter, anticiper pour offrir un meilleur service aux collectivités adhérentes.
Dans l'avenir, il va falloir aussi qu'il anticipe un certain nombre de problématiques déjà identifiées, durée de portage, rénovation urbaine, économie du foncier, donc pour être un outil toujours aussi efficace au service de ces collectivités. Cette vision transversale et opérationnelle de l'établissement ainsi que la culture du projet portée par l'ensemble des collaborateurs ont grandement contribué au succès de l'établissement. Il ne faut pas s'arrêter là et il reste encore beaucoup de choses à faire pour être au plus proche des problématiques de nos territoires, des collectivités, des projets. Pour cela, l'établissement public foncier sera compté sur son conseil d'administration qui a toujours su répondre avec audace, dynamisme et sagesse également, mais également elle pourra compter sur toute son équipe dynamique pour affronter ces perspectives. L'outil nous a donné toute satisfaction, sachant que il s'est passé par la suite ce que nous avions anticipé, c'est-à-dire un formidable mouvement d'investissement couplé à un effort du Conseil général. Je pense que c'est un outil qui motive nos élus locaux, qui est à la dimension du territoire et qui est indispensable à l'aménagement du département et des collectivités territoriales. Il a, je dirais, acquis au cours des 10 dernières années non seulement une légitimité, une utilité, mais aujourd'hui c'est un outil indispensable. L'aide financière des communes. Efficacité. Efficient. Expérience. Complémentarité. Allez, négociateur. Numéro 1, certainement. Indispensable. Un outil performant. Et réactivité. Bravo, le PF de la. Concret. Efficacité. Innovant. Simplification. Agilité. Performant. Proximité et convivialité. Partenaire. Efficacité. Efficacité. Stratégie. Une opération gagnant-gagnant. Super efficace. Partenaire. Utile et efficace. Efficacité. Partenariat totalement réussi. Écoute. Magique. Démolition et projet d'avenir. Service indispensable aux communes. Réussite.